Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous livre mon test du OnePlus 8 Pro. C'est le tout dernier smartphone ultra haut de gamme de la marque, lancé à 900 € et prêt à se confronter aux iPhone, aux Samsung, aux Huawei. Et aux côtés de ce 8 Pro, OnePlus a également présenté le OnePlus 8, une version plus allégée à 699 €, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. 900 €, c'est encore une hausse de prix pour OnePlus qui s'est éloigné de son étiquette de flagship killer. Pour autant, est-ce que plus cher ça veut dire meilleur? Est-ce que ce OnePlus 8 Pro vaut le coup? C'est à ces questions qu'on va répondre dans cette vidéo. Déjà, on est sur un produit de grande qualité avec un dos en verre et un châssis en aluminium mat. Les finitions sont splendides et l'avant et l'arrière, que ce soit l'écran ou le dos, sont incurvés, ce qui apporte une très bonne prise en main. Le bouton d'allumage tombe bien sous la main. Il y a toujours ce petit alert slider pour permuter entre le mode silencieux, vibreur ou sonnerie. Super pratique. Les boutons volume sont eux placés sur la gauche, ce qui rend les screenshots plus simples à faire. Et globalement, je peux vous assurer que ce OnePlus 8 Pro respire la qualité. Il y a un petit renfoncement sur la tranche du haut. Je sais pas pourquoi c'est là, sûrement esthétique. Et sachez qu'il y a deux haut-parleurs qui offrent un bon son stéréo, même si quand on augmente un petit peu trop le volume, ça a tendance à saturer. La face avant est splendide avec un grand écran de 6,78 pouces, Quad HD+, fluide AMOLED certifié HDR10+, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Et ces 120 Hz permettent au OnePlus 8 Pro d'être l'un, si ce n'est le smartphone Android le plus fluide que j'ai pu utiliser. Alors évidemment, la fluidité a toujours été le point fort des téléphones de chez OnePlus, avec une attention particulière aux petits détails, aux petites animations qui peuvent améliorer l'expérience. Et ces petites optimisations couplées à ce nouvel écran 120 Hz font que ce OnePlus 8 Pro est super agréable à utiliser au quotidien. Quand on navigue dans le téléphone, c'est fluide. Quand on scrolle, c'est fluide. Les jeux compatibles sont fluides. Même quand on regarde une vidéo, OnePlus permet de transformer une vidéo de 24 images par seconde et de lui rajouter quelques images pour la rendre plus fluide. En tant que vidéaste, je ne l'ai pas activé, je respecte la production de chacun et je l'ai juste fait par curiosité. Mais si vous voulez essayer, ça fonctionne. Par contre, ce qui est plutôt bienvenu, c'est le capteur d'empreinte qui se situe sous l'écran. Il est rapide, il est fiable, il fonctionne à chaque fois et je pense qu'on est arrivé sur une techno comparable à ce qu'on avait avec les capteurs d'empreinte physique de l'époque, grosse bordure en haut et en bas. Bravo. À l'avant, il y a également une petite surprise, c'est le trou dans l'écran qui abrite la caméra selfie de 16 mégapixels. Dans le cas de OnePlus, ça veut dire deux choses. Premièrement, ils ont abandonné le mécanisme pop-up pour la caméra selfie. Et puis deuxièmement, ça veut dire qu'enfin, il est officiellement certifié IP68. IP68, c'est la certification officielle de résistance à l'eau et à la poussière. Alors, je vous conseille pas de prendre un bain avec, mais si jamais il tombe dans l'évier pendant que vous faites la vaisselle, tranquille, il survivra. De plus, personnellement, je préfère largement le petit trou dans l'écran. Ça fait très longtemps que je le dis. Ce petit trou est placé en haut à gauche, ce qui fait que quand on pivote le téléphone en mode paysage pour regarder une vidéo ou jouer à un jeu vidéo, on n'est pas gêné puisqu'il se situe dans un angle mort. En plus, il se fait facilement oublier, notamment quand on utilise le thème sombre dans l'interface ou dans les applications compatibles. Donc rassurez-vous, vous ne serez pas du tout gêné par ce petit trou. Et puis vous serez bien content d'avoir une certification IP68. Autrement, pour la dalle en elle-même, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du 10 sur 10, super lumineux, contraste infini, excellente reproduction des couleurs. Et pour ce qui est de l'écran incurvé, j'ai eu une bonne gestion des bordures qui ne prennent pas les touches accidentelles. Gros problème en général justement de ces écrans incurvés. J'ai reçu la version noire brillante qui ressemble plus à du gris foncé. Comme d'habitude avec ce type de revêtement, ça prend plus les traces de doigts que les finitions mates. Et puis le verre, si ça tombe, c'est super fragile. Pour contrer ça, vous pouvez toujours utiliser des coques de mon partenaire RhinoShield qui propose des coques pour la série OnePlus 8 et qui protégera parfaitement votre smartphone sans faire de concessions sur le design. Il y a plusieurs finitions comme noir mat ou fibre de carbone par exemple. Je vous invite à aller dans la description, vous trouverez un lien pour aller sur le site mais également un code promo pour profiter de 10% de réduction. C'est cadeau. Pour ce qui est de la fiche technique, on retrouve le tout dernier Snapdragon 865, donc il est 5G. 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, une batterie de 4510 mAh, un très beau moteur haptique, c'est-à-dire le système de vibration du téléphone, point souvent négligé par les constructeurs Android. Mais la nouveauté marquante sur ce smartphone, c'est l'arrivée de la charge sans fil. Et c'est pas n'importe quelle charge sans fil, c'est une charge sans fil compatible 30 watts, du moins compatible 30 watts avec le chargeur maison de OnePlus que vous pourrez vous procurer en ligne. Alors, il y a plusieurs choses à savoir concernant ce chargeur. Premièrement, il utilise un câble d'alimentation propriétaire qu'on ne peut pas débrancher et qui est plutôt court. Donc faites attention, ne le cassez pas, ou sinon vous devrez racheter un chargeur. Il y a également un gros ventilo à l'arrière pour refroidir le téléphone et assurer qu'il ne chauffe pas trop durant cette charge super rapide. Il fait pas mal de bruit et OnePlus a été
comme à son habitude, très pointilleux sur les petits détails logiciels. En fait, par défaut, il y a un mode heure de coucher activé qui va ralentir les ventilos pour rendre le chargeur silencieux, ralentir la charge pour l'étaler sur la durée du sommeil, et la luminosité de la petite LED qui indique que le téléphone est en charge va également baisser. Vous pouvez bien évidemment désactiver ce mode ou alors le programmer pour qu'il s'active et se désactive à une certaine heure. Bien vu. Mais les petites optimisations ne s'arrêtent pas là puisqu'il y a également un mode ambiant qui fera défiler, si vous le voulez, vos albums photos. Votre téléphone fera également office de Google Home avec des infos contextuelles affichées selon ce que vous demanderez à l'assistant. Et puis surtout, OnePlus a même pensé à intégrer vos lumières connectées sur l'écran, ce qui se montre super pratique pour gérer les lumières de la maison avant de se coucher. C'est pour moi la meilleure intégration de la charge sans fil que j'ai pu voir depuis le Pixel 3 avec son Pixel Stand. Certes, OnePlus a pris du temps à l'intégrer, mais pour le coup, je trouve vraiment l'intégration très satisfaisante. En tout cas, si vous prenez le chargeur sans fil qui va avec. Pour ce qui est de la charge en elle-même, comptez 45% en 30 minutes, ce qui est proche des 50% que OnePlus annonçait, et puis 1h25 pour une charge totale. Par contre, malheureusement, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que le téléphone retombe à 5 watts si vous n'utilisez pas le chargeur de OnePlus. Et puis comme d'habitude, la charge filaire est très rapide, j'ai pu récupérer 66% en 30 minutes, et une charge totale en 1h05. En tout cas, niveau autonomie, ce OnePlus 8 Pro est tout simplement excellent. Vous ferez la journée complète super facilement en 120 Hz. En général, pour ma part, je fais du 7 à 8 heures d'écran allumé, 120 Hz et Full HD activé. Et j'ai même pu tenir plusieurs fois 2 jours complets avec une utilisation plus que normale, dont du Google Duo. Alors évidemment, les conditions particulières dans lesquelles nous sommes actuellement, ça aide. On reste qu'en Wi-Fi, la localisation ne bouge pas puisqu'on est confiné. J'ai pas non plus activé le Quad HD+, je vous assure, ça sert pas à grand chose. Mais à titre de comparaison, avec mon Galaxy S20 Ultra, dans les mêmes conditions, je tenais beaucoup moins longtemps. Donc effectivement, on peut faire des smartphones 120 Hz et endurants, il suffit juste d'avoir les bons composants, et puis surtout une bonne optimisation logicielle. Pour rappel, le Galaxy S20 Ultra, c'est 5000 mAh et un Exynos 990 mal optimisé et énergivore. Le OnePlus 8 Pro, c'est 4510 mAh et un Snapdragon 865 mieux optimisé et plus efficient. Le OnePlus 8 Pro, c'est aussi 21 grammes de moins que le S20 Ultra et ça se sent en main puisqu'il est beaucoup plus léger et beaucoup plus agréable. Donc avec tous ces points positifs, toutes ces cases cochées, vous devez vous dire que le OnePlus 8 Pro, c'est le smartphone Android parfait. Et malheureusement, comme d'habitude, ce qui pêche, c'est la caméra. Alors, je m'avance peut-être un petit peu trop tôt. Avec ce confinement, j'ai pas pu prendre énormément de photos en extérieur. J'ai pas pu prendre énormément de photos de nuit comme j'ai l'habitude de faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que premièrement, c'est pas un point faible rédhibitoire. Et deuxièmement, si j'ai encore le téléphone après le confinement, je vous ferai une petite update avec plus de clichés et plus de vidéos. Reste que, à l'heure actuelle, on n'est plus dans la gamme des 600-700 €. Et la question est, est-ce que le OnePlus 8 Pro fait aussi bien que ses concurrents au même prix? Du coup, niveau caméra, on retrouve un grand angle de 48 mégapixels, un zoom optique x3 stabilisé de 8 mégapixels qui va jusqu'au zoom x30, un ultra grand angle de 48 mégapixels qui peut faire du super macro, et un quatrième capteur qui aide à faire des filtres. Je vous avoue que je suis pas très convaincu, j'y ai pas trouvé un grand intérêt, et je pense qu'il y avait mieux à faire pour un quatrième capteur, voire ne pas en mettre du tout. Pour ce qui est des photos en général, si vous avez assez de lumière, vous en serez satisfait. Les couleurs sont bonnes, avec pas mal de détails. La profondeur de champ est très marquée grâce au grand capteur avec un flou progressif. Il a un peu de mal à gérer les scènes surexposées, on peut voir apparaître un espèce de voile dans les extrémités. Mais en général, le HDR fait relativement un bon travail. Si on se met à le comparer à un Pixel 4 sorti l'an dernier ou même à un Galaxy S20 pour le même prix, sur cette photo par exemple en conditions lumineuses désavantageuses, il ressort avec moins de détails dans les tons foncés et fait un moins bon job que ses concurrents avec une photo beaucoup plus lisse. On perd pas mal de détails comparé aux deux autres, alors que sur le zoom optique x3, en bonnes conditions lumineuses, les trois smartphones ressortent avec des résultats très similaires et ça dépendra des goûts de chacun. En général, pour les photos de tous les jours, je préfère le style plus contrasté du Pixel 4, notamment avec le mode nuit, mais globalement, vous serez satisfait des performances photos de ce OnePlus 8 Pro. Le OnePlus 8 Pro propose pas mal de modes de prise de vue en vidéo. Il y a de la 4K à 60 images par seconde, il y a de la 4K cinéma en 30 et 60 images par seconde avec un format très élargi. Il y a un mode ultra stabilisation 4K que j'ai pu rapidement tester quand j'allais faire des courses qui utilise de la stabilisation optique et électronique. Ça s'est montré plutôt efficace. Mais malheureusement, là encore, on n'est pas au niveau d'un Galaxy S20 par rapport aux performances selfie vidéo puisqu'il n'y a pas de 4K à l'avant. Il
et encore moins de la 4K 60 images par seconde. Et en réalité, on peut filmer qu'en Full HD 30 images par seconde, il n'y a même pas du Full HD 60 images par seconde. Donc dommage. Comme je vous l'ai dit, la caméra est sans doute l'un des plus gros points faibles de ce OnePlus 8 Pro. Et je pense qu'on aurait pu s'attendre à une proposition plus musclée en 2020. Du coup, est-ce qu'on est sur une caméra ultra haut de gamme de 2020 ? J'en ai pas l'impression. Mais comme je vous ai dit, il faudra que je vous tienne au courant après le confinement. Là, j'ai pu prendre que des photos de tous les jours style confinement, donc on peut pas faire grand chose, je vous avoue. Mais bon, une chose est sûre, je suis persuadé que la majorité d'entre vous seraient satisfaits des performances photos et vidéos de ce téléphone. Par contre, un point qui ne m'a absolument pas déçu sur ce téléphone, c'est les performances et le logiciel. L'interface est rapide, elle est fluide, il y a pas mal de personnalisation. On peut choisir la forme de ses icônes, retirer le nom des applis, changer la couleur d'accentuation, activer un thème sombre ou utiliser un enregistreur d'écran natif. La navigation gestuelle d'Android 10 est bien intégrée, même si j'aurais préféré que OnePlus laisse les suggestions des apps dans le multitâche et intègre un mode utilisation à une main comme chez Samsung. Mais au moins cette fois-ci, ils ont retiré leur carte sur la gauche de l'écran d'accueil et ils ont mis le feed Google par défaut comme sur Android Stock. Et ça, c'est bien vu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai reçu les deux téléphones et il y a quand même quelques différences à noter. Sur le OnePlus 8, l'écran est plus petit, 6,55 pouces au lieu de 6,78 pouces. C'est un écran 90 Hz et Full HD+, au lieu de Quad HD+, et 120 Hz. La batterie est plus petite, 4300 mAh. Il n'y a pas de téléobjectif, mais un capteur macro de 2 mégapixels à la place. Il n'y a pas de zoom audio présent sur le 8 Pro. Il n'y a pas non plus de charge sans fil. Et bon à savoir, il est également IP68, mais ils n'ont pas fait la certification en France. En fait, ils l'ont faite qu'aux États-Unis, puisque la certification est obligatoire chez l'opérateur T-Mobile. Donc effectivement, le OnePlus 8 est lui aussi résistant à l'eau et à la poussière. Personnellement, c'est pas vers ce modèle que je me tournerais, parce que j'aime avoir la meilleure fiche technique, j'aime avoir tout. Mais bon, si vous voulez économiser quelques euros et que la charge sans fil ça vous intéresse pas du tout, foncez. Du coup, que dire de ce OnePlus 8 Pro si ce n'est que j'ai passé un agréable moment avec ce smartphone. Petit à petit, OnePlus a augmenté ses tarifs sans que sa communauté ne soit trop gênée. 900 €, je trouve ça plutôt correct pour la proposition. 900 €, on est sur des tarifs ultra haut de gamme. Et à part la proposition de la caméra que je trouve en deçà de ses concurrents, je retrouve dedans tout ce que j'attends d'un smartphone en 2020. Charge sans fil et charge sans fil inversée, résistance à l'eau et à la poussière, un beau design et des belles finitions, de grosses performances, excellente autonomie, écran 100 Hz super lumineux, des haut-parleurs stéréo, de la 5G et des mises à jour pendant au moins 3 ans. Ne pas recommander ce OnePlus 8 Pro serait clairement de la mauvaise foi, donc oui, il vaut le coup. C'est l'une des meilleures expériences sur Android que j'ai eu jusqu'ici, et si je l'avais gardé, j'en aurais fait mon smartphone principal. Vous, par contre, vous pouvez vous l'offrir dans le lien que j'ai mis dans la description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.